Eh bien bonjour les amis, c'est encore Bakin. Alors aujourd'hui, eh bien je vais faire de la pâte à pain qui pourra servir de pâte à pizza et on va faire du pain. Voilà, du pain qui pourra servir pour les pains bagna, les sandwichs, panini, kebab. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris ma levure, j'ai mis un sachet au fond du saladier et là je vais mettre 50 centilitres d'eau pour 1 kg de farine. Voilà. Voilà, un sachet de levure, 50 centilitres d'eau et 1 kg de farine. Et je mettrai un peu d'huile aussi à la fin. Donc je mélange la levure et l'eau, qu'elle se dilue bien dans l'eau. Et petit à petit, je vais incorporer ma farine pour que ça se mélange bien. Voilà. Là, on le voit pas sur la vidéo, j'ai coupé, j'ai fait n'importe quoi, mais voilà, en principe, petit à petit, vous mélangez. Et ça sera plus facile que moi sur la vidéo, car j'avais oublié de mettre 25 centilitres d'eau. J'ai mis que 25 au lieu de 50. Voilà. Donc je vais commencer à pétrir tout ça. Voilà. Alors on essaye, au début on essaye de garder une main qui pétrit et une main, on va dire, au propre. Voilà, on pétrit tranquillement. Et là je me rends compte que j'ai pas mis assez d'eau. Voilà. J'avais mis que 25 centilitres au lieu de 50. Donc c'est reparti. Moi, je me sers souvent de la maryse, ça peut servir. Enfin, elle me sert un peu à tout la maryse, hein. Voilà, si ça colle trop, on se farine un peu les mini. Voilà, là, ça va aller mieux.
Donc pour l'eau, il y en a qui mettent de l'eau froide, il y en a qui mettent des glaçons avec. Bon, moi j'ai mis de température normale, hein. Voilà, là je vois que maintenant elle est un peu plus homogène, je peux la travailler à deux mains sans trop que ça colle. Alors je mets, là j'ai dû mettre 10 centilitres d'huile. Pour moi c'était pas mal, vous pouvez mettre même 20 centilitres je pense. Bon, voilà, moi j'ai mis une dizaine de centilitres. Voilà, si on peut la travailler sur le plan, c'est un peu plus facile. Quand vous ne pouvez pas vous embêter pour le nettoyage, vous prenez un peu de pâte et vous gommez le saladier. Ça enlèvera tout l'excédent de pâte et ça sera beaucoup plus facile à nettoyer tout ça. Donc voilà, là ça devient plus homogène. Voilà. Donc après, je mets le sel en dernier. Alors j'ai tendance à pas trop saler. Mettez, je sais pas, une quinzaine de grammes de sel. Ça devrait le faire.
15-20 grammes. Voilà, je repétris. La chambre ou pas du. Et après, je vais sûrement en faire une bonne boule. Voilà. Filmer le saladier. Voilà, mon mop, chacun sa technique. Il y en a qui mettent un torchon humide, d'autres je ne sais quoi. Bon, moi je filme en général, je trouve que ça marche bien. Puis après je vais la faire lever avec la chaleur ambiante et après je la mettrai au frigo. Voilà. Ah, donc si au plus allez la laisser reposer, au mieux ça sera. Bon, ben 2 heures, c'est pas top, mais bon, quand on a faim, ça se comprend. 24 heures, ça serait le minimum. 48 heures, c'est bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser reposer maintenant. Donc j'ai pas eu la patience d'attendre trop longtemps. Donc elle a quand même bien levé au bout de, je sais pas, 2 heures et demie. Et elle sera encore meilleure demain. Là, je vais faire des pâtons de 250 grammes pour faire du pain. Et je vais faire un petit pâton pour faire un petit pain et pour faire un egg muffin sur la prochaine vidéo. Donc voilà, là je fais les pâtons, je fais les boules. Voilà, ce qui est recommandé à ce moment-là, voilà, vous avez fait la boule, c'est de les laisser un peu reposer, prendre la chaleur ambiante aussi. Ça va attendrir la pâte. Pour l'étaler, ça va être... donc vous allez l'étaler en forme de pain. Et le mieux c'est d'attendre un peu que la pâte regonfle avant d'enfourner, vous voyez. Voilà, là je fleure le plan. Là j'étale comme je peux.
Et entre-temps, n'oublions pas que le four est à... Alors j'ai mis le four à 275 aujourd'hui. Il est à fond 275 et j'ai la plaque qui est au chaud là actuellement. Voilà. Allez, le petit dernier pour faire l'egg muffin. Puis on verra pas sur la vidéo, j'en ai profité que le four sera chaud pour ensuite pour enfourner une pizza en même temps. Voilà, tant qu'à faire une pierre deux coups. N'oubliez pas que vous pouvez en faire tant que vous voulez, parce que une fois que vous allez les sortir du four, si vous voulez les conserver, c'est simple, vous les filmez et vous les mettez au congélateur. Vu qu'ils sont plats, ça prend pas de place. Pour décongeler, ça prend moins de temps. Et ils ressortent nickel, hein. Et bien voilà, on a fini le pain. Là, je vais pas les mettre sur la grille. En fait, je vais les balancer directement. Je vais mettre un papier sulfurisé sur la plaque qu'il y a dans le four et je vais les envoyer directement au four. La plaque chaude, ça doit aider aussi. Comme une sole dans un four professionnel. Alors, allez, j'envoie. Voilà, voilà, on gomme. Voilà, c'est parfait comme ça. On reboule. On refilme. Et voilà, quasi propre. Un petit coup de nettoyage.
Voilà, on voit que le pain a gonflé, ça a gentiment doré. Vous pouvez le retourner de temps en temps si vous voulez. Et quand vous allez taper dessus, un moment avec l'ongle, vous entendez, ça sonne un peu creux. C'est bon signe. Là, je les ai sortis. Et voilà, ça fait des beaux petits pains. Ils étaient bien bons, je peux vous le certifier. Ça me servira à faire plusieurs choses. Alors la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à liker, à poser des commentaires, à vous abonner. Et je vais faire une vidéo juste après pour faire l'egg muffin. Merci.